Tu regardes autour de toi, et tu ne vois personne. Personne pour t'écouter. Personne pour te comprendre. Personne pour t'aider. Tu te dis que quelque chose cloche. Que tu devrais être soutenu, encouragé, entouré. Mais au lieu de ça, tu avances seul. Et tu vois les autres briller, pendant que toi, tu doutes, tu galères, tu te bats dans l'ombre. Tu crois que tu as été oublié. Tu crois que c'est une punition. Tu crois que ta solitude est une faiblesse. Mais laisse-moi te dire une vérité que personne ne t'a jamais dite. Tu es seul. Et c'est la meilleure chose qui puisse t'arriver. Parce que dans ce silence, dans cette distance, dans cette sensation d'abandon, tu es en train de renaître. Pas comme les autres. Mais ce que tu te souhaites, au plus profond de toi. Tu sais pourquoi tu es seul aujourd'hui? Parce que personne ne peut marcher ce chemin à ta place. Parce que la croissance véritable ne se fait pas dans le bruit, mais dans l'ombre. Dans le doute, dans le feu intérieur. Regarde les plus grands. Les véritables maîtres. Aucun n'a été encouragé par leurs amis. Aucun n'a été applaudi au début. Ils ont tous été seuls. Isolés. Critiqués. Parfois même trahis ou oubliés. Mais tu sais ce qu'ils ont fait? Ils ont utilisé cette solitude comme une force. Et c'est exactement ce que tu peux faire, là maintenant. Tu n'es pas en train de perdre. Tu es en train de te forger. La solitude, ce n'est pas un vide. C'est un espace sacré. Un terrain brut où tu apprends à te rencontrer. À te connaître. À te discipliner. C'est là que tu te regardes en face, sans filtre. C'est là que tu vois ce qui fait mal. Ce que tu dois corriger. Ce que tu dois renforcer. Et oui, ça fait mal. Parce que c'est réel. Brutal. Authentique. Mais c'est aussi nécessaire. Tu ne peux pas devenir fort si tu refuses d'être seul. Tu ne peux pas devenir libre si tu dépends toujours de la validation, des conseils, du regard des autres. La liberté commence quand tu acceptes d'avancer seul. Tu crois peut-être que ce n'est pas juste. Que tu mérites plus de soutien. Que tu devrais avoir des gens autour de toi. Mais la vie ne t'envoie pas ce que tu veux. Elle t'envoie ce dont tu as besoin pour devenir qui tu dois être. Et en ce moment, tu as besoin d'apprendre à te suffire à toi-même. À penser par toi-même. À agir sans permission. À marcher seul, même quand c'est lourd, même quand ça tremble. Parce que quand tu seras prêt, quand tu auras traversé cette phase, tu ne seras plus jamais le même. Tu n'auras plus besoin des autres pour avancer. Tu pourras les aimer, les aider, les inspirer. Mais tu ne seras plus jamais dépendant. Tu seras solide. Centré. En paix. Parce que tu sauras que tu peux tout affronter seul. Et c'est là que le vrai respect commence. Le respect de toi-même. Alors oui, c'est dur. Oui. Parfois tu es fatigué. Mais rappelle-toi une chose. La solitude que tu vis aujourd'hui, c'est la fondation de la grandeur que tu bâtiras demain. Ce que tu vis n'est pas une fin. C'est un commencement. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi cette solitude est ta chance. Je vais t'expliquer comment t'en servir pour te transformer, pour devenir indestructible, pour créer une version de toi que tu n'imaginais pas. On va parler vrai. Pas des blablas de motivation. Mais des principes puissants qui changent une vie quand on les applique. Prends une grande respiration. Pose-toi. Écoute bien. Parce que ce que tu vas entendre peut transformer ta solitude en élévation. Tu veux te transformer. Changer ta vie. Briser les chaînes. Prendre ta revanche. Mais il faut que tu comprennes une chose essentielle. Les plus grandes transformations ne se font pas sous les projecteurs. Elles se font dans le silence. Pas dans les likes. Pas dans les applaudissements. Mais dans les moments où personne ne te regarde. Les vrais bâtisseurs, ceux qui changent leur vie pour de vrai, ne sont pas sur scène pendant qu'ils construisent. Ils sont absents. Discrets, occupés à se transformer sans témoin. Le silence, c'est la matrice. C'est là que tu t'écoutes. Que tu comprends. Que tu détruis l'ancien pour créer du neuf. C'est dans ce silence que tu peux enfin te poser les vraies questions. Qui suis-je quand personne ne me regarde? Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce qui est en train de m'empêcher d'évoluer? Et les réponses, elles ne viennent pas en une journée. Elles viennent dans le processus. Dans la répétition. Dans le fait d'être là chaque jour, sans bruit, sans excuses, sans limite. Tu veux des exemples concrets? Regarde Steve Jobs. Tu crois qu'il a bâti Apple en criant partout ce qu'il allait faire? Même pas. Il s'est retiré pendant des mois. Il a passé des nuits seul à réfléchir, à douter, à peaufiner. Il s'est plongé dans la solitude, non pas par faiblesse, mais parce que c'est là que naissent les idées puissantes. Et Nelson Mandela? 27 ans de prison. 27 ans coupé du monde.
Mais pendant ces 27 années de silence, il a bâti une force intérieure que rien ni personne n'a pu briser. Quand il est sorti, il n'était pas aigri. Il n'était pas brisé. Il était calme, solide, prêt. Parce qu'il avait utilisé le silence comme une forge. Et toi? Tu crois que parce que personne ne te regarde aujourd'hui, tu n'avances pas. Tu crois que parce que personne ne valide tes efforts, ça ne vaut rien. Tu crois que parce que tu es seul, tu perds du temps. Mais c'est l'inverse. Tu es en train de prendre de l'avance. Tu es en train de semer ce que les autres récolteront un jour, sans comprendre comment tu as fait. Ils diront, il a eu de la chance. Il est tombé sur la bonne opportunité. Mais ils ne verront jamais les sacrifices invisibles. Les matins sans reconnaissance. Tu vois, le silence est inconfortable. Mais c'est justement pour ça qu'il est puissant. Parce qu'il t'oblige à t'écouter. À faire face à ton vide. À prendre des décisions sans garantie. À avancer sans permission. Et dans ce processus, tu deviens dangereux. Pas dangereux pour blesser. Mais dangereux parce que tu deviens libre. Autonome. Aligné. Maître de ton temps, de ton énergie, de ton destin. La plupart des gens n'osent pas rester seuls. Ils ont toujours besoin de bruit autour d'eux. Parce que dans le silence, ils entendent leur vide. Et ça leur fait peur. Mais toi, si tu as le courage d'y rester, si tu apprends à habiter ce silence, alors tu vas découvrir des trésors. C'est dans le silence que tu développes ta vision. C'est là que tu entends les idées qui vont changer ta vie. C'est là que tu te reconnectes avec ton instinct. Avec ce feu intérieur qu'on a tenté d'éteindre en toi depuis des années, ne sous-estime jamais une personne qui disparaît pour un temps. Parce que quand elle revient, elle n'est plus la même. Elle est plus calme, plus précise, plus puissante. Et elle ne parle plus beaucoup. Elle agit. Elle construit. Donc si aujourd'hui tu es dans cette phase de retrait, de silence, d'isolement, ne cherche pas à fuir. Plonge dedans. Travaille sur ton corps, ton esprit, ton business, ta discipline. Forge-toi sans témoin. Parce que ce que tu bâtis maintenant dans le silence, le monde ne pourra jamais te l'enlever. Tu veux être solide? Apprends à aimer le silence. Apprends à être seul avec toi-même. Apprends à faire le travail que personne ne voit. Et un jour, quand tu reviendras sous la lumière, tu ne seras plus celui qui cherche la reconnaissance. Tu seras celui qu'on reconnaît. Parce qu'il rayonne de l'intérieur. Tu es seul. Et tu crois que c'est un problème. Tu crois que c'est une anomalie. Tu crois que tu es le seul à vivre ça. Mais écoute bien ceci. Être seul n'est pas une exception. C'est la règle. La solitude, c'est le passage obligé de tous ceux qui veulent vraiment grandir. Pas ceux qui veulent plaire. Pas ceux qui veulent juste faire du bruit. Mais ceux qui veulent se construire de l'intérieur. Regarde autour de toi. Le monde est rempli de bruit. Plein d'illusions. Tu es censé être connecté en permanence. Réseaux sociaux, notifications, messages, likes, commentaires. Mais malgré toute cette agitation, tu te sens seul. Et tu sais pourquoi? Parce que ce n'est pas du bien. C'est du bruit. Ce n'est pas de la présence. C'est de la distraction. On t'a fait croire que tu devais toujours être entouré. Que le bonheur, c'était les groupes, les soirées, les cercles d'amis. Mais personne ne t'a appris à être bien avec toi-même. Personne ne t'a dit que la vraie force, c'est d'apprendre à être seul sans te sentir vide. Et c'est pour ça que quand les autres s'éloignent, tu paniques. Tu te sens abandonné. Tu penses que tu n'as plus de valeur. Mais c'est faux. Ce n'est pas toi le problème. C'est juste que tu es face à toi-même pour la première fois. Et laisse-moi te dire une chose. Tout le monde passe par là. Même ceux qui brillent aujourd'hui. Même ceux que tu admires. Même ceux qui ont l'air forts, confiants, entourés. Tous sont passés par des nuits où ils étaient seuls. Tous ont connu le moment où plus personne ne répond. Où les encouragements disparaissent. Où les regards s'éteignent. Et dans ces moments-là, tu as deux choix. Soit tu te laisses couler. Soit tu choisis d'apprendre à nager tout seul. La vérité, c'est que personne ne viendra te sauver. Et c'est dur à entendre. Mais c'est aussi libérateur. Parce qu'à partir de là, tu peux reprendre le pouvoir. Tu peux cesser d'attendre. Tu peux décider de devenir la personne qui ne fuit plus la solitude, mais l'utilise. Regarde les lions. Le lion, quand il est jeune, il est avec sa meute. Protégé. Mais, il vient un moment où il est chassé. Mis à l'écart. Et s'il veut survivre, il doit apprendre à chasser seul. À se défendre seul. À vivre seul. Et s'il y arrive, il revient plus fort. Plus respecté. C'est là qu'il devient le roi. Pas quand il est entouré. Mais quand il a survécu à la solitude. Tu n'es pas en train de perdre.
Tu es juste en train de traverser l'épreuve que tous les leaders, les visionnaires, les bâtisseurs ont connue. Et c'est cette épreuve qui fait le tri. C'est là que les faibles abandonnent. Et c'est là que les vrais se révèlent. Mais pourquoi cette solitude fait-elle si mal? Parce qu'on ne t'a jamais appris à l'affronter. On t'a appris à fuir l'ennui, à chercher le bruit, à te distraire. Mais jamais à t'écouter. Jamais à t'asseoir seul, en face de tes doutes, de tes blessures, de tes vérités. Et c'est pour ça que tu as peur. Tu vois, être seul, ce n'est pas un état. C'est une porte. Une porte vers toi-même. Une porte vers ta clarté. Vers ta puissance. Mais pour la franchir, il faut avoir du courage. Le courage de regarder à l'intérieur. Et si aujourd'hui tu vis cette phase, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une punition. C'est un appel. Un appel à te recentrer. Un appel à faire le ménage. Un appel à reconstruire ta vie sur des bases solides. Parce que tant que tu es accro aux autres, tant que tu dépends de leur regard, de leur présence, de leur soutien, tu n'es pas libre. Tu es fragile. Tu es influençable. Tu es prisonnier de l'extérieur. Mais quand tu apprends à être seul et aligné, plus rien ne peut t'arrêter. Parce que tu n'as plus besoin d'être motivé par les autres. Tu n'as plus besoin qu'on t'applaudisse. Tu n'as plus besoin qu'on te comprenne. Tu avances. Et cette capacité-là, elle se développe dans l'ombre. Dans la solitude. Dans les nuits, sans réponse. Dans les matins où tu es seul face à ton miroir. C'est là que tu gagnes. C'est là que tu bâtis. C'est là que tu te différencies. Tu es seul. Et c'est normal. Parce que tu es en train de grandir. Et la croissance, la vraie, n'a pas besoin de spectateurs. Elle a juste besoin de décision. De rigueur. D'engagement. Alors ne panique pas. Ne cours pas après les gens. Ne cherche pas à combler ce vide. Utilise-le. Creuse. Travaille. Sois là pour toi-même. Parce que ce que tu construis maintenant, c'est la version de toi que le monde finira par respecter. Mais seulement après que tu l'aies forgé dans la solitude. Tu veux être libre? Tu veux être fort? Tu veux être inarrêtable? Alors commence par accepter cette vérité. Tu es seul. Et c'est normal. Tu crois que la solitude te détruit. Mais en réalité, elle te révèle. Elle ne te casse pas. Elle te montre qui tu es vraiment. Parce que quand tu es seul, tu ne peux plus faire semblant. Tu ne peux plus jouer un rôle. Tu ne peux plus t'appuyer sur les autres pour fuir ce que tu refuses d'affronter. Tu es face à toi-même. Et ce face-à-face, il est brutal, mais essentiel. Tu vois, la plupart des gens ne se connaissent pas. Ils connaissent leur personnage. Ce qu'ils montrent au travail. Ce qu'ils affichent sur les réseaux. Ce qu'ils projettent dans leur cercle social. Mais ils ne savent pas qui ils sont quand il n'y a plus de public. Et la solitude, elle arrache les masques. Elle met ta vérité à nu. Tu veux savoir si tu es vraiment fort? Coupe les distractions. Éloigne-toi du bruit. Reste seul. Tu verras ce qui reste. Tu verras ce que tu portes et ce que tu caches. C'est dans la solitude que tu découvres tes vrais désirs, tes failles non résolues, tes pensées les plus noires, mais aussi ton potentiel le plus pur. Parce que oui, la solitude révèle aussi ta lumière. Tu crois que tu es vide? Même pas. Tu es simplement silencieux. Et dans ce silence, tu vas découvrir des idées, des intuitions, des forces que tu avais oubliées. Mais pour que tout ça remonte à la surface, il faut que tu restes. Il faut que tu t'enracines dans cette solitude. Et attention, je ne parle pas de t'isoler par dépression. Je ne parle pas de te renfermer par peur. Je parle de choisir consciemment la solitude comme un terrain de révélation, comme un entraînement spirituel, comme un miroir brut, sans filtre. Tu veux savoir si tu as confiance en toi? Observe-toi dans la solitude. Pas quand les gens te flattent. Pas quand tu es applaudi. Mais quand tu es seul face à ton échec. Face à ton doute. Face à l'incertitude. C'est là que tu verras si tu tiens debout. C'est là que tu verras si ton mental est solide ou dépendant. Et tu sais ce qui est beau dans cette épreuve? C'est que tu peux choisir ce que tu veux construire. Tu peux reconstruire ton identité. Tu peux te délester de tout ce qui ne t'appartient plus. Tu peux te redéfinir sans l'influence des autres. Tu peux décider qui tu veux devenir. Ce que tu veux vraiment faire. Mais ça, tu ne peux pas le faire quand tu es constamment entouré. Parce que les autres te ramènent à l'ancienne version de toi. La solitude, elle, te libère de ce poids. Elle t'invite à être vrai. Tu verras que certaines relations étaient juste des béquilles. Que certaines distractions étaient des anesthésiants. Que certaines habitudes étaient des prisons déguisées.
Et c'est dur à voir. Mais c'est aussi une bénédiction. Parce que maintenant, tu peux choisir différemment. Tu peux te reconnecter à tes vraies valeurs. Pas celles qu'on t'a imposées. Celles que tu sens au fond. Celles que tu as oubliées, mais qui n'ont jamais cessé de vibrer en toi. Tu peux te reconnecter à ta discipline. Pas celle de la pression extérieure, mais celle de la clarté intérieure. La solitude révèle aussi ton rapport, en connexion avec le temps. Tu réalises à quel point tu courais après des choses, sans savoir pourquoi. Tu te rends compte que tu remplissais ton agenda, mais que ton cœur, lui, restait vide. Et là, tu apprends une chose précieuse. La vie, ce n'est pas d'aller vite. C'est d'aller juste. Et pour aller juste, il faut s'écouter. Il faut se recentrer. Il faut du silence, de l'espace, de la solitude. Tu veux créer un changement durable dans ta vie? Alors accepte cette phase. Tu n'es pas perdu. Tu es en train d'enlever les couches, les illusions. Tu es en train de renaître. Ce n'est pas confortable, mais c'est réel. Et dans un monde rempli de superficialité, la réalité est une arme. Alors, reste, traverse, écoute. Ce que la solitude te montre aujourd'hui, c'est la fondation de ce que tu vas construire demain. Et quand tu sortiras de cette phase, tu ne seras plus le même. Tu ne chercheras plus à être validé. Tu ne chercheras plus à faire plaisir. Tu seras toi, entier et inarrêtable. Il y a un mensonge qu'on t'a toujours répété dans ta vie. Seul, tu n'arriveras à rien. On t'a fait croire que tu avais besoin de soutien constant, de validation extérieure, d'une équipe, d'un entourage, d'un groupe pour réussir. Mais écoute bien, les vrais accélérateurs de ta vie, c'est la solitude. Parce que quand tu es seul, tu coupes les distractions. Tu coupes les parasites. Tu coupes les retards que les autres t'imposent. Et là, enfin, tu avances. Tu as déjà essayé de courir avec quelqu'un de plus lent que toi? Tu ralentis. Tu adaptes ton rythme. Tu perds ton élan. Et maintenant, transpose ça à ta vie. Chaque fois que tu t'entoures des mauvaises personnes, tu freines ta propre ascension. Quand tu es seul, tu n'as plus d'excuses. Tu ne peux plus dire « Je n'ai pas avancé parce que mon pote n'était pas dispo ». Ou bien « On devait bosser ensemble mais il a annulé ». Quand tu es seul, tu es entièrement responsable. Et cette responsabilité, elle te propulse. Parce que tu arrêtes d'attendre. Tu passes à l'action. Tu avances, même si tu doutes. La solitude, c'est une autoroute. Pas de feu rouge. Pas de stop. Pas de détour imposé par les autres. Tu peux te lever à l'heure que tu veux. Tu peux bosser comme tu veux. Tu peux explorer, tester et créer, sans devoir demander la permission à personne. Et ça, c'est une liberté puissante. Tu veux progresser plus vite? Alors éloigne-toi de tout ce qui ralentit ton mental. Des discussions inutiles. Des débats vides. Des sorties sans sens. Des gens qui n'ont aucune ambition. Coupe tout ça. Et recentre-toi. Tu verras à quelle vitesse tu grandis. Tu verras à quel point tu peux rattraper des années perdues en quelques mois. Parce que le problème, ce n'est pas que tu n'es pas intelligent. Ce n'est pas que tu n'es pas capable. C'est que tu es trop dispersé. Et la solitude te donne l'arme ultime, la concentration. Quand tu es seul, tu lis plus. Tu travailles mieux. Tu t'entraînes plus dur. Tu réfléchis plus clairement. Tu produis plus de valeur. Pourquoi? Parce que tu n'as personne pour te distraire. Tu vois, la plupart des gens courent dans tous les sens. Ils veulent avancer, mais ils sont constamment tirés vers l'extérieur. Notifications, messages, rappels, invitations. Ils veulent aller loin, mais ils sont enchaînés. Toi, coupe ces chaînes. Choisis la solitude. Choisis le focus. Et attention, je ne dis pas que tu dois être seul toute ta vie. Je dis que la solitude est un levier temporaire, mais essentiel. C'est une phase de recentrage. Une phase d'accélération. Une phase où tu construis ton socle. Et quand ce socle est solide, là tu pourras choisir les bonnes personnes. Pas par besoin, mais par alignement. Parce que le pire, c'est de t'entourer par peur de la solitude. Tu acceptes des relations bancales, des projets bancals, des collaborations qui te tirent vers le bas. Alors que si tu prends le temps d'avancer seul, tu te rends compte que tu peux faire énormément par toi-même. Et surtout, tu attires ensuite des gens qui marchent au même rythme que toi. Tu veux écrire un livre? Tu veux monter un business? Coupe tout ce qui est inutile. Tu veux changer de corps? Entre en bulle. Tu veux redevenir maître de ta vie? Prends du recul. Reviens à toi.
C'est là que le vrai travail commence. Et c'est là que le vrai changement s'installe. Le bruit te ralentit. Le silence te propulse. L'agitation t'éparpille. La solitude te concentre. L'extérieur te divertit. L'intérieur te transforme. Alors, ose avancer seul. Ose entrer dans cette phase inconfortable. Parce qu'elle te fait gagner des années. Et quand tu sortiras de là, tu auras pris une longueur d'avance. Pendant que les autres étaient occupés à paraître, toi, tu étais en train de devenir. Tu crois que tu es seul. Tu crois que tu es isolé. Mais la vérité, c'est que tu es libre. Libre d'avancer, de recommencer, et de rêver plus grand. Et ça, c'est un luxe que peu de gens connaissent. Tu vois, le monde est rempli des gens enchaînés. Enchaînés à l'opinion des autres. Enchaînés à une relation toxique. Enchaînés à une routine qui les étouffe. Ils vivent à travers les autres. Ils respirent à travers les réseaux. Ils bougent uniquement si quelqu'un les regarde. Mais toi qui es seul, tu n'as plus besoin de jouer un rôle. Tu n'as plus besoin de plaire. Tu n'as plus besoin de faire semblant. Tu peux redevenir toi. C'est ça, la véritable liberté. Ne pas dépendre. Ne pas attendre. Ne pas supplier. Mais simplement être. Et ça commence quand tu acceptes ta solitude. Pas comme une punition, mais comme une bénédiction. Un espace pur, brut, intense, dans lequel tu peux te reconstruire, te révéler, te reconnecter à ta mission. Beaucoup fuient la solitude, parce qu'ils ont peur de ce qu'ils vont y trouver. Ils allument la télé, scrollent des heures, sortent sans envie, juste pour ne pas être face à eux-mêmes. Mais toi, si tu as le courage de rester seul, tu vas y découvrir une puissance intérieure. Un feu qui ne s'éteint pas. Une voix que tu avais oubliée. Une clarté que tu n'as jamais eue, au milieu du bruit. Et c'est là que tout bascule. Tu passes du statut de solitaire à celui de libre. Parce que ce n'est plus une absence, c'est un choix. Ce n'est plus une souffrance, c'est un outil. Tu comprends que la solitude t'a donné un avantage. Tu as appris à compter sur toi, à écouter ton instinct, à forger ta propre vision. Tu n'es plus manipulable. Tu n'es plus dépendant. Tu es centré, aligné, solide. Et crois-moi, dans un monde où tout le monde se perd, être centré, c'est être en avance. Ceux qui sont toujours entourés ont rarement pris le temps de se connaître. Ils remplissent leur agenda, mais leur cœur est vide. Ils ont du monde autour d'eux, mais personne en eux. Toi, c'est l'inverse. Tu as peut-être peu de monde autour, mais tu es rempli de toi, de tes valeurs, de tes principes, de ta vision. Et ça, c'est le socle des grands bâtisseurs, des leaders, des créateurs de leur vie. Ils ne cherchent pas à être entourés. Ils cherchent à être entiers. Alors oui, tu es seul. Mais regarde bien tout ce que ça te permet. Tu peux décider chaque jour de ce que tu fais. Tu peux construire sans pression. Tu peux te transformer en profondeur. Tu peux investir sur toi, sans dispersion. Tu peux suivre ta propre route, sans compromis. Tu es maître de ton temps, de ton énergie, de ta trajectoire. Tu vois maintenant, ce n'est pas une punition. C'est un privilège. Le privilège de tout recommencer. Mais avec de la clarté, avec de la force, avec de l'intention. Les gens cherchent la liberté dans l'argent, dans les voyages, dans les objets. Mais la vraie liberté, elle commence quand tu n'as plus besoin de personne pour exister. Tu te suffis à toi-même. Et à partir de là, tout ce que tu crées est pur. Pas pour impressionner, mais pour t'exprimer. Et un jour, quand tu décideras de partager cette route, tu attireras des gens qui vibrent comme toi. Des âmes complètes. Pas des moitiés en manque. Parce que tu n'as pas attendu qu'on t'aime pour exister. Tu as appris à t'aimer en silence. Et ceux qui t'entoureront à ce moment-là ne seront pas là par hasard. Ils seront là parce que ta liberté les inspire. Tu n'es pas seul. Tu es libre. Et cette liberté, elle est précieuse. Protège-la. Honore-la. Utilise-la pour bâtir une vie à ton image. Tu n'as besoin de personne pour te valider. Tu n'as besoin de personne pour te lancer. Tu n'as besoin de personne pour être heureux. Tu as juste besoin d'être pleinement toi.